La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonjour, vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, la radio qui fait du bien pour les patients et pour les soignants. C'est l'émission Bruit Blanc avec Godéric au micro, Patrick à la technique. Et j'ai le plaisir de recevoir Benoît Prospero. Bonjour. Bonjour. Bonjour Benoît. Vous avez accepté de participer à notre émission Bruit Blanc, je vous en remercie vraiment. Comment allez-vous ? Je vais très bien, je vous remercie. Voilà, j'ai aperçu un rayon de soleil tout à l'heure, donc voilà, moi ça me donne de la joie. Tout va C'est bien. agréable, c'est agréable. Alors, Benoît Prospero, qui êtes-vous ? Je suis un être humain. Oui, je suis un homme avec la chanson de Zazie que vous nous avez donnée dans votre playlist. Oui, je mais vous en remercie. c'est un homme avec un grand H. Absolument. C'est l'humanité, donc oui, c'est vrai. Moi, je suis un être humain. Ouais. Tiens, j'aime bien dire ça. Un être humain. Benoît Prospero, un être humain. J'aime bien comme définition. Et que faites-vous alors ? Je sais que vous faites les chroniques de Benoît Prospero sur France Bleu, Radio France. C'est Monsieur Planète maintenant qu'on vous appelle. Alors, je travaille à Radio France, effectivement, et je m'occupe plus spécifiquement de la thématique planète, écologie, voilà, tout ce qui va tourner autour du climat et de la biodiversité. Effectivement, j'avais une petite chronique il y a maintenant 2 ans, voilà, qui a fonctionné un temps. Et puis aujourd'hui, je présente une émission qui s'appelle Planète Bleue et qui est consacrée, donc comme je viens de le dire, au climat et à la biodiversité, c'est-à-dire à l'ensemble de tous les êtres vivants. Donc ça fait beaucoup de sujets possibles. Et c'est très très intéressant. Moi, je vous engage à aller l'écouter parce que je ne loupe pas une émission. J'avoue, je suis un petit peu fan. Les sujets effectivement qui vous préoccupent. Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de la planète, Benoît ? C'est peut-être un documentaire en fait, parce que j'ai pas commencé sur la thématique planète directement. J'ai vu un documentaire une fois sur le minimalisme donc le minimalisme en fait c'est l'inverse de la surconsommation, c'est l'idée de vivre avec ce dont on a besoin et non envie. Plein d'énergie qui vous accompagne le temps d'une remise en forme. Alors surtout, écoutez bien, ne quittez pas ce canal. Nous sommes avec Frédéric, qui est passionné de rénovation de sièges. C'est une de ses passions, hein. Oui. Une de ses passions. Donc, il nous racontait comment réfectionner en fait un siège avec toute sa technicité et son savoir-faire. Et tu nous disais que c'était un travail extrêmement technique. Très technique. Mais même, j'ai dit qu'on commençait par la structure. Mais souvent, le siège, on l'a complètement défoncé et on commence par le défaire, mais couche par couche, pour voir comment il a été construit. Alors, quand tu dis défaire couche par couche, c'est-à-dire qu'on va commencer par enlever le tissu, le désosser. On va commencer par le tissu d'ornement. Après, on va trouver généralement la toile blanche, c'est-à-dire que c'est la forme définitive, mais qui est recouverte avec une toile blanche pour bien se rendre compte de la forme, etc. et tout ça. Et puis, c'est vrai qu'on défait couche par couche, et puis on enlève une toile de jute, etc. et tout ça. On retrouve le crin en dessous, on voit comment ont été faites les coutures et tout, parce qu'il y a plusieurs techniques de couture selon ce qu'on veut faire. Et c'est vrai que c'est... Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Je suis curieuse. Quand tu commences à dépecer un petit peu cette chaise, en fait, quand tu commences justement à enlever couche par couche, c'est quoi le scénario dans la tête ? Qu'est-ce que tu te dis ? En quelque sorte, on découvre comment il a été fait, comment il a été construit. Donc, l'âme de la chaise. Voilà, oui. Comment l'artisan, s'est débrouillé pour arriver au résultat qui a été un peu altéré par l'âge, mais puis des fois on se dit non, celui-là, il n'a pas enlevé toutes les semences, il n'a pas beaucoup travaillé, hein. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.